Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2024, Kav Dalet du mois de Hadar Bet, et ce Shabbat à la synagogue, nous allons lire après la lecture de la Parashat Hashavua qui est Shemini, on va lire un maftir spécial qui s'appelle Parashat HaChodesh, qui est tiré de Shemot, de la Parashat Bo. C'est le début du 12e chapitre de la Genèse, et c'est là où Dieu nous annonce que le premier mois, c'est maintenant, bientôt, la semaine prochaine. Voilà. Et c'est un verset qui paraît anodin, on va le lire tout de suite en français et en hébreu. Et en fait, non seulement il n'est pas anodin, mais on pourrait le qualifier de verset pratiquement fondateur du judaïsme. Oui, c'est surprenant, mais vous allez voir pourquoi on peut vraiment le comprendre comme ça. Donc, le verset 1 du chapitre 10, du chapitre 12, c'est l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes, et voici notre verset. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà, Parashat HaChodesh. En hébreu, donc le deuxième verset, HaChodesh hazeh, lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodeshe hashana. Bien. Alors, juste avant de commencer une petite introduction, certains d'entre vous savent sûrement que un des premiers commentaires de Rachi sur le premier verset, le premier mot de la Genèse, c'est que en fait la Torah aurait dû commencer par ce verset que je viens de vous lire. Oui, ce qui paraît extravagant, n'est-ce pas? Mais j'espère que dans le cours de cet enregistrement, vous allez comprendre pourquoi Rachi peut dire une chose pareille. Alors, vous savez, chez les Juifs, on fait les choses de manière simple. Oui, tous les peuples, à ma connaissance, dans le monde, ou tous ceux qui ont un calendrier, en ont un. Voilà, ça leur suffit. Nous, les Juifs, ça nous suffit pas. En fait, si on va ouvrir le traité de Rosh Hashanah, la première Mishnah nous parle de 4 nouveaux ans. Oui, on a beaucoup d'occasions de faire la fête. Et en fait, parmi ces 4-là, il y en a 2 qui sont plus importants. Le premier, c'est Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, oui, c'est-à-dire que le début de l'année, quand est-ce qu'on fête le Nouvel An, c'est le mois de Tishri. Donc ça nous donne le début de l'année, mais de manière très surprenante, on pourrait dire, bah, si c'est le début de l'année, c'est également le premier mois du début de l'année, c'est le premier. Bah non, c'est pas comme ça. Le premier mois, c'est celui qui va débuter la semaine prochaine, qu'on appelle Nissan, qui est donc lié à la sortie d'Égypte, et qui est donc la base d'un comptage de mois. Comme vous le savez, les années sont solaires, donc ce calendrier qui débute à Tishri de Rosh Hashanah va selon le soleil et les mois suivent la lune. Bon, jusque-là, c'est pas très difficile. Maintenant, il y a une caractéristique intéressante. Euh, dans la Torah, dans le Tanakh, oui, ni les jours, ni les mois nom de nom, à part Shabbat, au niveau des jours. Oui. Euh, on n'a pas lundi, mardi, mercredi, ou peu importe la traduction dans n'importe quelle langue. On a Ayom, Yom Rishon, les Shabbat. Ça, c'est le premier jour après Shabbat, Yom Sheni, le second, le troisième, etc. Et on arrive à Shabbat. Et pour les mois, c'est la même chose. Oui, on a le premier mois, qui est le mois de Nissan, le second, le troisième, le quatrième, etc. Oui, il y a pas de nom. En fait, dans le Tanakh, les noms qui ont été attribués au mois, c'est dans une époque vraiment postérieure par rapport au Matan Torah, au don de la Torah.
c'est à un moment en Babylonie où on a adopté des terminologies, des noms de la région dans laquelle nous vivions. Nous revenons au texte de ce verset euh, et analysons-le. Je commence en hébreu. Achodesh hazé, ce mois, le mot zé ou hazé est utilisé en hébreu, c'est quand vous montrez quelque chose, mettons du doigt à quelqu'un, vous pointez dans une direction, vous dites voilà, c'est de ça dont je parle. Oui? Donc, à Chodesh Hazé. Mais reportons-nous au moment où ce verset a été dit, que c'était encore en Égypte. Ça veut dire quoi, à Chodesh Hazé? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, par rapport au texte de la Torah, on n'a aucune idée de quand est-ce que c'était. Euh, ensuite, le verset continue. Euh, À Chodesh hazé, lachem rosh chodashim. Pour vous, il sera donc le premier des mois, comme on en a Rosh Hashanah, on a Rosh Chodashim, la tête, oui, de l'année, le début des mois, le début des années. Ici, c'est le début des mois. Rishon hu lachem, lechotei Hashanah, et il y a d'une certaine manière une répétition. C'est le premier mois pour vous parmi les mois de l'année. De là, on est super avancé. Pardon. Alors, le premier jour d'un mois est appelé Rosh Chodesh. Dans ce verset que nous venons de lire, on peut se poser les questions suivantes. En dehors de quand a lieu ce mois, bah, combien de jours il va y avoir dans ce mois, n'est-ce pas? Euh, on le sait, mais à l'époque, ça aurait pu être n'importe quoi. Pensez à la, comment dirais-je, à la Révolution française, quand on a voulu introduire un calendrier avec des autres mois, les Brumaire, etc., etc. Ça n'a pas marché, mais bon, c'est une décision, le fait de diviser, comme on le divise, une année en mois de X jours, etc., c'est a priori totalement arbitraire. Oui. Et ça peut changer de civilisation, de culture à culture. Et donc, le Rav Ashkenazi sur lequel Dvar Torah est basé, dans son cours de Parashat Shavua de cette semaine, fait la remarque suivante. Il dit que si on doit maintenant légiférer, donner des lois pour établir un calendrier, c'est pas anodin, n'est-ce pas? Un calendrier, c'est ça qui va donner le rythme de la vie quotidienne et au cours de l'année. Eh bien, il faut donner des instructions claires et précises de comment c'est censé marcher. Or, ces instructions n'apparaissent pas dans la Torah écrite. Oui, il nous est juste dit ce qui est dit au verset 2, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechotei Shana. Comment est-ce que ça a fonctionné dans la tradition? Ben de la manière suivante. Le début du mois était lié à la réapparition d'un début de croissant lunaire, qu'on appelle le molad. Oui? Et euh, comment savait-on, qui décrétait que voilà, le, on est Rosh Chodesh, on est le premier du mois X ou du mois Y, du premier ou du deuxième ou du troisième ou quatrième, eh bien, le preneur de décision, c'était le Sanhédrin. Oui? Comment prenait-il la décision? Il y avait des témoins qui devaient aller jusqu'à Jérusalem, là, à l'endroit où se situait le grand, siégeait le grand Sanhédrin, près du temple, Ishkat Agazit. Et
il nous faut deux témoins. Il pouvait y avoir plein de groupes de deux témoins et le tribunal faisait une enquête extrêmement sérieuse en interrogeant séparément chaque témoin, en lui posant des questions pour être certain qu'il ne racontait pas des histoires ou bien il ne s'était pas trompé. Si le tribunal, le Sanhédrin, était convaincu qu'ils étaient face à un témoignage vrai, à ce moment-là, il déclarait mes Mekoudash, c'est- on a le début du mois, oui, mais il le disait à Jérusalem. Maintenant, comment est-ce qu'on communiquait l'information? Il n'y avait pas de, comment dirais-je, de réseaux sociaux à l'époque. Et donc, la tradition était d'allumer, Jérusalem est sur des montagnes ou des collines, et donc on allumait un feu, et ensuite, quand sur la colline suivante, un peu plus éloignée, on voyait ce feu, on allumait à ce moment-là un autre feu, et donc en propageant ces feux de colline en colline, c'est comme ça que on informait le peuple d'Israël que c'était Rosh Chodesh de tel mois. Maintenant, pourquoi c'était une information importante? Eh bien, tout simplement parce que, en fonction de cette décision du Sanhédrin, allait découler des conséquences du type quand aura lieu Rosh Hashanah, quand aura lieu Kippour, etc., etc. Et s'il s'était planté, il s'était planté. Mais la décision était là, et c'est comme ça que ça a fonctionné pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que des opposants à cette tradition rabbinique pharisienne qui étaient les Samaritains, les Chomronim, euh, des raisons propres sur lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant, décidaient d'allumer des feux à un moment où le Sanhédrin n'avait pas décrété que c'était Rosh Chodesh pour induire en erreur le peuple juif pour leurs raisons à eux. À partir du moment où le Sanhédrin a découvert qu'il y avait des petits malins qui sabotait le processus de transmission par le feu de quand était Rosh Chodesh, alors ils envoyaient des messagers, tout simplement, et par conséquent, dans les communautés qui étaient loin d'Eretz Israël, alors on avait l'information très, très, très tardivement. Maintenant, j'ai présenté les choses comme elles se passaient effectivement, mais ce que je voudrais qu'on fasse ensemble maintenant, c'est de réfléchir à la signification de ce qu'on vient de dire. Si les Chachamim, si les juges décident de quand débutent les mois, eh bien, ils décident quand vont tomber les fêtes. Et par conséquent, pour Pessah en l'occurrence, oui, eh bien, la fête de Pessah, elle débutera un certain jour et se finira un certain jour. L'interdiction d'avoir du chametz et de manger du chametz dépend donc de manière intégrale de cette décision-là, oui. Et pour aller un petit peu plus loin, prenons le jour de Kippour, eh bien, c'est le jour de Kippour qui a été désigné par nos sages qui devient Kippour. Et donc, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu va faire son job de pardonner à Am Israël. Ça ne sera pas la veille, ça ne sera pas le lendemain, ça sera le jour qui a été fixé par des hommes. Oui, des sages, mais des hommes. Et ça, c'est quelque chose de absolument époustouflant. C'est comme si, c'est comme ça que le Rav Ashkenazi le présente, et
sur la base, à propos, il ne sort pas ça comme un prestidigitateur qui sortirait un lapin de son chapeau. Il se base sur le Kuzari, sur Yehuda Halevi, donc qui a écrit le livre du Kuzari. Il écrit noir sur blanc. Oui. Cela exprime le fait que le, la Torah écrite, son sens ne peut être révélé que par les Chachamim, par les sages de la tradition et ceux de génération en génération. C'est comme si Dieu donnait le pouvoir de décision. La Torah était avant au ciel, oui, elle nous a été donnée. Et maintenant, cette Torah-là, les décisions que les sages vont prendre sont pas des décisions arbitraires, ce sont des décisions qui vont être basées sur notre tradition, sur les textes de la Torah, mais c'est eux qui détiennent les clés de l'interprétation de nos versets, du style œil pour œil, dent pour dent, et il y en a, et etc., etc. Il faut comprendre que c'est, je dirais, osé. Il y a une fameuse histoire dans le Talmud où il y a une discussion entre cinq rachamim de mémoire sur un certain four, savoir s'il était pur ou impur, et l'un des Chachamim, Rabbi Eliezer, si je ne m'abuse, a une idée X, tous les autres ont une idée, sont pas d'accord avec lui. Donc, il fait appel à des miracles pour montrer que il a raison, jusqu'à ce que même il y ait une voix du ciel qui vienne et qui dise, mais vous savez pas que la halakha, c'est toujours comme Rabbi Eliezer. Eh bien, ça fait ni chaud ni froid à ses compagnons de discussion. Et la réponse célèbre qu'il donne, l'eau, Bashamayim, elle n'est pas au ciel. La Torah n'est plus au ciel, elle est chez les Chachamim. Et donc, c'est pas avec des miracles qu'on va décider si ça c'est caché ou c'est pas caché. Les décisions se prennent à la majorité, comme ça est établi par la Torah, oui, dans notre tradition. Ce n'est pas un hasard qu'à l'époque des Grecs, dit le Rav Ashkenazi, il y avait trois mitzvot qui irritaient les Grecs. C'était Shabbat, Brit Mila et Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh nous donnait en fait, c'était l'indépendance euh, du calendrier. Oui, et c'est pas quelque chose d'anodin. Ce processus de fixation de Roche-Rodèche s'est arrêté en l'an 359 de notre ère parce qu'il y avait énormément de problèmes logistiques pour faire passer les messages que maintenant c'était Roche-Rodèche et un grand sage qui s'appelait Hillel a fixé le calendrier pour des générations, oui, jusqu'à maintenant et plus tard. Nous savons quand est Rosh Chodesh. Quand on achète un agenda ou un calendrier, eh bien c'est marqué. Mais ceci dit, le Shabbat précédent le Rosh Chodesh, on va annoncer, on va déclarer en souvenir de cette décision du Sanhédrin, on va déclarer que voilà, ce tel mois, le Rosh Chodesh, ça va être tel jour ou tel jour, etc., etc. Maintenant, le Rav Ashkenazi raconte une anecdote qui est assez frappante et qui est la suivante. Il y a une famille euh, célèbre à Jérusalem qui s'appelle la famille Rivlin. Un des membres de cette famille a été président d'Israël pendant un certain nombre d'années. C'était un homme politique apprécié, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et c'est une famille qui a deux branches. Oui, une qui est avec une vision de Mitnaget, de Lituanie, de Talmud rationnel, etc., et l'autre hassidique. Eh bien,
l'histoire qui a été transmise de génération en génération par cette famille est la suivante. À l'époque du troisième rabbin de la dynastie Lubavitch, qui s'appelait le Tzemach Tzedek, qui a vécu entre 1789 et 1866, donc cette histoire date du 19e siècle. Il avait un chassid, un élève, qui s'appelait Rabbi Eliezer Yosef Rivlin. Et ce Rabbi Eliaou Yosef Rivlin était atteint d'une maladie rare au poumon qui mettait en péril sa santé. Et les médecins de l'époque, il habitait en Europe, dans la région du Tzemar Tzedek, lui ont dit qu'il n'avait que quelques mois à vivre parce que sans doute quelque chose était perforé dans ses poumons. Je ne connais pas le détail de la maladie. Donc il est allé prendre conseil, comme tout bon Hassid, avec son Rav, et le Tzemar Tzedek lui a dit, va habiter en Eretz Israël à Tzfat. Bon, eh bien il est allé. Et il a vécu encore 20 ans ou 30 ans. Durant cette période, à un certain moment, il est revenu rendre visite à son maître, le Tzemar Tzedek. Et il lui a posé la question suivante. Il a dit, mais comment ça se fait? Les toubibs ici, alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas le développement scientifique que nous avons aujourd'hui, mais c'était pas des mécréants. Comment se fait-il que, bien que Sétoubi m'ait dit que j'en avais plus que quelques mois, le fait d'arriver à Tzfat, à Safed, et ben voilà, ça fait maintenant 20 ans que je vis, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est le bon air de Safed? Alors, le Tzemar Tzedek lui a répondu la chose suivante. Il a dit non. Il dit la maladie que tu as est une maladie qui existe également chez les animaux. Les gros animaux, les bœufs, les vaches. Et il y a une marloquette, c'est-à-dire un désaccord entre le grand décisionnaire ashkénaze qui s'appelle le Rama et le grand décisionnaire séfarade qu'on appelle le Bet Yosef euh, sur le cas de cet animal qui a cette maladie. Le Rama dit que cet animal ne peut pas vivre plus d'un an à partir du moment où on découvre cette maladie et que par conséquent, elle a un statut de treifa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, manger, égorger cet animal et le manger parce qu'il est considéré comme pas cachère. Par contre, le Beth Yosef, lui, il dit que cette vache peut vivre euh, très longtemps. Et le Tzemar Tzedek dit au Rav Rivlin, voilà, quand tu étais en Europe, tu étais soumis aux décisions du Rama, puisque tu vivais en Europe. Et par conséquent, effectivement, si tu étais resté ici, eh bien, tu aurais terminé tes jours rapidement. Mais en faisant ton alliance, en passant en Eretz Israël, eh bien, tu es devenu sous l'autorité halachique du Beth Yosef, séfarade, euh, et comme lui ne voyait aucun problème avec la cache-route de cet animal, donc il n'allait pas mourir, eh bien toi non plus, tu n'es pas mort. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux. Je ne pense pas que ce soit une histoire qui ne se soit pas passée, mais c'est, euh, je pense que ça doit nous amener à réfléchir sur notre tradition, sur le pouvoir de nos chachamim, de nos sages de génération en génération. Et il est clair que, je vais prendre un exemple
Prenons les tefilines, oui. Euh, Vous avez vu le mot tefilin quelque part dans le Chumash? Non, je vous garantis qu'il n'y est pas. Il y a dans le schéma Ukshartem le hot al yadecha ve'yu le totafot ben enecha. Ça, c'est le verset. Maintenant, de là, euh, déduire ou comprendre qu'il faut que les tefilines, alors il y en a un pour la tête et il y en a un pour le bras. Ukshartem al yadecha pour le bras et ve'yu totafot ben enecha entre tes yeux. Mais d'accord, ok. Mais dans notre tradition, les tuilines, c'est des cubes noirs qui doivent être faits d'une certaine manière, à l'intérieur duquel il doit y avoir certaines parachutes de la Torah, etc. Ça, plein de halachot différentes, oui. Mais clairement, il n'y a pas dans notre texte de Torah écrite d'instructions claires. Comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah de tfilin? Oui. Et, ou bien, autre exemple, les quatre espèces qu'on prend à Sukkot. Oui, les définitions sont pas claires d'après le texte, puisque c'était une clémentine qu'il fallait prendre, ou une mandarine, ou un pamplemousse. Oui, pourquoi un étrog? Donc, euh, et alors que ce ne sont pas les différences qui manquent dans le peuple juif, entre séfarades, entre ashkénazes, la communauté comme ci, la communauté comme ça. Oui, ces différences ne sont que sur des points de détail, ou sur des choses qui ont évolué à partir des halakhot qui se sont développées à une certaine époque, etc., etc. Mais sur les principes de base, oui, les tefilines, c'est les mêmes tefilines pour tout le monde. Les arbamim, les quatre espèces, c'est les mêmes espèces pour tout le monde. Le Shabbat, c'est Shabbat, oui. Et ce qui est cachère est cachère. C'est le porc reste toujours non cachère. Oui, il est peut-être très bon, mais il est pas propre à la consommation pour un juif, a priori, qui veut manger cachère. Donc, c'est assez extraordinaire de voir que, et c'est pour ça que je comprends le Rashi en tout cas, c'est pour ça que, du point de vue de Rashi, tel que je le comprends, ce verset était vraiment la base de la combinaison entre la Torah écrite et la Torah orale par le biais des Chachamim et des sages de notre tradition. Et sur ce, je vous souhaite un bon Rosh Chodesh et de bonnes fêtes de Pessah. Peut-être que d'ici là, j'aurai le temps de faire un autre Dvar Torah sur la fête de Pessah, je ne sais pas encore.